Bonjour à tous, le but de ce TP, c'est de vous apprendre à vous servir des sections sur Word. Sur Word, on peut découper un très gros document en plusieurs sections pour faire des chapitres, pour mettre les annexes à part, pour mettre la table des matières à part. Le cours d'aujourd'hui est fait de la manière suivante. Vous allez tout à l'heure ouvrir ce document, cours sur les sections, qui commence, je l'ouvre sous vos yeux, qui commence par une description détaillée de ce à quoi servent les sections, de comment on insère des sauts de section et de ce que ça permet de faire sur les en-têtes et les pieds de page, ainsi que sur la numérotation. Une fois que cette explication est finie, le Polycope continue sur un mode opératoire pas à pas à partir du grand 3, en bas de la page 5, au milieu de la page 5. Ce grand 3 vous explique d'ouvrir le fichier pour l'exercice 1, d'insérer les sauts de section, d'insérer des en-têtes, etc. Et tout est expliqué au fur et à mesure. Une fois que ce premier exercice est entièrement fini, il y en a une dizaine de pages, vous aurez affaire, en utilisant ces concepts, à vous débrouiller pour faire l'exercice 2. Alors, je reviens sur le cours. Vous allez devoir tout à l'heure récupérer les éléments qui sont là-dedans. Je vous ai mis une archive avec tous les fichiers dont vous avez besoin pour les exercices. Quand vous cliquez sur cet élément-là, l'archive se télécharge. Je vous propose de faire afficher dans le dossier. Vous avez ici votre dossier compressé, vous voyez il a une fermeture éclair ici qui veut dire que c'est une archive. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas travailler dans une archive. Donc on va rentrer dedans, on va copier ces éléments et les coller ailleurs pour les décompresser. Donc je rentre dans l'archive et en fait qu'est-ce qu'il y a dans l'archive? Il y a un dossier qui contient tous les fichiers dont vous avez besoin pour travailler. Alors je vous fais constater que je suis encore dans l'archive, c'est écrit là-haut extraire et il me dit bien que je suis dans un dossier compressé. Donc moi je vais copier tous les éléments qui sont là, je copie, CTRL-C, et en fait j'ai ouvert une deuxième fenêtre à côté dans mon cours informatique dans lequel je vais créer un nouveau dossier Word que je vais appeler les sections. Dans ce dossier Word les sections, je vais coller tout ce que j'ai récupéré. Alors, premier point, je vais faire comme si je démarrais l'exercice à votre place et je vais ouvrir le fichier de l'exercice 1. Ce que je vais faire à l'instant, c'est vous montrer ce qu'il est important de comprendre dans ces sauts de section. Alors, ce premier fichier de l'exercice 1, en fait, c'est un fichier qui est déjà mis en forme avec des styles. Vous voyez, quand je me balade dans les différents éléments, il me montre que par exemple, ça c'est un titre 3, ça doit être un titre 1, lui c'est un titre 2, ça doit être du corps de texte, etc. Par contre, si on regarde ce que l'on doit obtenir au final, non je suis pas au bon endroit, excusez-moi, alors si je regarde ce que je dois obtenir au final, je vais retomber ici, sur l'annexe 1, je vous montre. Premièrement, j'ai une première page à part, le sommaire, qui a une mise en forme différente, qui lui contient la table des matières, on l'insérera tout à la fin. À partir de la page 2, commence une nouvelle section qui a un en-tête un peu particulier ici, qui a un pied de page encore particulier et qui, je vous le montre, me dit que je suis sur la page 1, alors qu'en fait je suis sur la page 2 de mon rapport. Et puis mes deux chapitres forment une seule section. Ils font 5 pages en tout, puis arriver sur la 6e page, et la 6e et la 7e page sont en fait des annexes qui, je vais prendre du recul, vous montrer, sont-elles en mode paysage, alors que tout le reste est en portrait, avec une numérotation qui recommence à A, et puis B pour les annexes. Alors comment on arrive à faire ça? Je me replace sur le fichier que je vous donne pour l'exercice et je fais comme si j'étais vous et je vais vous montrer les points très importants à comprendre pour l'exercice d'aujourd'hui. Sachant que je ne vous le fais pas en détail, tout le détail est marqué dans le mode opératoire pas à pas. Donc quand le but c'est que ceci ce soit une première page et que adaptation à l'euro saute à une deuxième page et qu'il soit en même temps une deuxième section. Ici dans référence on peut... Non, dans mise... c'est planqué. Dans mise en page... Ah non... Si, dans mise en page, excusez-moi, on peut insérer ici, en déroulant, des sauts de section, et il nous propose 4 types de sauts de section. Les sauts de section qui vont nous intéresser aujourd'hui sont les sauts de section page suivante. Je l'insère à l'instant. Qu'est-ce que ça fait? Ça insère un saut de section et en même temps ça part sur la page d'après. D'ailleurs, pour preuve que je suis dans une autre section, quand je clique ici, mon curseur y est, il me dit que je suis sur la section 2. Quand je clique ici, il me dit que je suis sur la section 1, je suis bien dans 2 sections différentes. Déjà, premier truc à voir, le fait d'avoir dissocié les sections fait que, par exemple, je peux modifier
la mise en page qui est ici, je vous demandais de mettre une marge là-haut à 4 cm, je viens de modifier cette marge ici dans la section 1, mais regardez, dans la section 2, la marge est toujours à 2,5 cm, elle n'a pas bougé. Deuxième saut de section que je vous demande d'insérer tout de suite, juste avant les annexes, on veut pousser les annexes dans une section à part, donc on se place ici, on insère un autre saut de section, page suivante. Ces annexes qui sont ici, d'ores et déjà je vous montre un truc, je veux les mettre en orientation paysage, et bien allons-y, orientation paysage. Je dézoome pour vous montrer. Les annexes sont bien en paysage, alors que tout le reste est en portrait. Cette mise en page ici n'a pas altéré le reste de ma présentation. Alors, ce qu'il est important de comprendre dans les sauts de section, et ce qu'il nous autorise à faire, qui est vraiment très sympa, c'est que ça nous autorise à faire des en-têtes et des pieds de page différents d'une section à une autre. Par exemple, dans notre exemple, je vais activer le pied de page. On vous dit que dans la première section, on va au milieu du pied de page et puis on écrit sommaire. Ok. Jusque là tout va bien ici, mais regardez ce qui se passe par défaut. Je suis sur ma section d'après, il me montre que cette section par défaut a un pied de page qui est identique au précédent. Il me dit je suis dans le pied de page section 2, mais en fait il a recopié par défaut le pied de page de la section 1. Alors ce que je vais faire, je vais cliquer dans cette section là et je vais enlever ici lié au précédent. Maintenant qu'il est enlevé, je ne suis plus lié au précédent ici. Si j'enlève sommaire ici, je vais vous le prouver, je vais enlever ce que j'ai tapé ici, et bien ça n'enlève pas sommaire dans la section 1, et je peux faire ce que je veux dans la section 2, ça ne bouge pas la section 1. Alors dans ce pied de page de la section 2, je vous fais insérer automatiquement les pieds de chapitre, je vous laisse faire, c'est marqué dans le polycope, mais je vous montre ce qu'il en est sur la numérotation. Donc je vais à la fin de mon piège page, j'ai fait 2 fois tabulation. J'insère ici page et je vais insérer mon numéro de page à la position actuelle du curseur. Très bien, sauf que il me dit que je suis sur la page 2. Et il n'a pas tort, c'est vrai que c'est la page 2 du rapport. Sauf que moi je voudrais qu'il recommence la numérotation dans cette section 2 à 1. Comment on fait ça? Et bien quand on est dans une section, on peut lui dire qu'au niveau du format des numéros de page, je veux qu'il aille faire que maintenant cette section-là recommence sa numérotation à 1. Quand je fais OK, cette page maintenant est devenue 1. Et si je descends, la page d'après est devenue 2. En fait, il a recommencé à 1 ici, donc maintenant 2, 3, 4, 5, etc. Et je vais même aller sur les annexes. Je vous montre ce qu'il en est tout en bas sur les annexes. Je vais prendre un peu de recul pour qu'on voit un peu mieux. Sur les annexes qui sont tout en bas ici, on vous demande encore une fois de modifier la section des annexes. Alors avant de modifier quoi que ce soit, il faut bien enlever identique au précédent ici. Donc j'enlève lié au précédent. Je vais me placer ici et ce que je vais lui dire dans ces annexes, alors je peux tirer ici le taquet de tabulation pour emmener ce page 6 au bout, à côté de ma marge. Et ici je vais lui dire qu'au niveau de la numérotation, allons-y, format des numéros de page, je vais lui dire que dans cette nouvelle section, je recommence la numérotation à 1. Et mieux que ça, je vais aller plus loin que ça, je vais lui dire et en plus je veux des numéros de page sous le format ABC. Si je fais OK, cette page est devenue page A, et puis la prochaine page que j'aurai dans les annexes deviendra la page B. Je vous prouve que ça n'a rien changé à la page d'au-dessus. Si je reviens ici c'est écrit page 5, ça n'a rien modifié à la section supérieure. Je vous fais faire d'autres détails dans les en-têtes et pieds de page, je ne m'appesantis pas dessus parce que c'est marqué dans le mode opératoire. Je vous montre par contre dans cette vidéo autre chose, ce qui est la numérotation des titres. Alors je reviens à l'intérieur de mon rapport et je me replace sur ma première page de mon rapport, c'est-à-dire ici. Pour le moment, mes titres ne sont pas numérotés. Or moi ce que je veux, c'est que Word les numérote, mais qu'il les numérote d'une façon très particulière. Je vais vous montrer sur l'annexe. Je viens ici sur l'annexe et je vous montre ce qu'il en est. Je vais me placer sur la première page du rapport. Ça, c'est la première page du rapport. Je vois que le titre 1, adaptation à l'euro, il n'a pas de numéro. Le titre 2, il est numéroté 1 point. Les avantages de l'euro pour les petites entreprises. Puis après 2 points. Ici, c'est du 2.A et non pas du 2.2. Et puis si je descends, j'ai même des titres 4, attention ici, qui sont des 3.A.I. Et ensuite, une fois que je change de partie, là je suis dans la partie 2, partager le travail et les richesses, je n'ai toujours pas de numéro sur ce titre 1, mais pour autant, mon titre 2 a recommencé à 1 dans cette deuxième partie. Alors comment on fait ça? Je vais me placer ici, et je vais faire maintenant sur cette vidéo ce qu'il y a d'écrit dans le document, mais qui n'est pas très facile à décrire.
par écrit. Je vais vous montrer ça. Dans le document, je suis ici. Attendez, excusez-moi, je reviens ici. Je suis sur la page qui explique toute la numérotation des titres. C'est ici. Donc sur la page 9, hop, numérotation des titres. Je vous explique tout comment faire. Mais c'est pas toujours facile de rendre compte de ces différents écrans, donc je vais vous le montrer en rapide maintenant. Donc je retourne sur mon document. Je suis ici. Première opération, je vais commencer par lui dire d'appliquer des numérotations de titres hiérarchisées comme celles qu'on a utilisées la semaine dernière. Alors pour le moment, je vais utiliser celle-ci, dans laquelle il me dit qu'il numérote les titres 1 sous le format 1, les titres 2 sous le format 1.1, les titres 3 sous le format 1.1.1, etc. Allons-y. Maintenant que cette numérotation est appliquée, je vais la modifier. Et donc, je vais repartir là-dessus, et je vais lui dire définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Je vais dérouler le bouton plus qui est ici et je vous montre ce que vous avez sous les yeux. En fait, cet écran me permet en un seul écran de faire tous les niveaux de numérotation. Là, je suis en train de me balader au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5, etc. Pour chaque niveau, ce qui me montre, c'est le format de la numérotation. Il me montre le style utilisé à ce niveau et il me montre ici ce que ça donnerait. Alors par exemple, moi pour le niveau 1, je veux pas de numéro, donc j'enlève le numéro pour le titre 1. Et puis d'ailleurs, je n'ai aucun retrait, donc je vais mettre retrait, je vais repasser tout à 0, alignement 0, tout 0. Ok. Niveau 2. Niveau 2, je veux bien qu'il utilise le titre 2, et il me dit qu'il utilise ici le titre, il va mettre un numéro 1, il y a un point devant, je me place devant, j'enlève le point. Ok pour mon titre 2. Mon titre 3, il me dit qu'il va faire du 1.1. Alors, j'enlève le point qui est là. Moi, ce que je veux, c'est pas du 1.1, je veux du 1.A. Et alors, regardez ce qui se passe, c'est que le style de cet élément-là, le deuxième qui est ici, c'est le style qui est décrit sur cet élément-là. Si je déroule, je vais lui dire que à ce niveau-là, je veux des ABC. Et vous voyez, il me dit, je vais vous faire du 1.A. Et je n'ai plus qu'à mettre une parenthèse derrière. Et il me fait la bonne numérotation. Pour le niveau 4, voilà ce qu'il me propose. Alors, imaginons, pour le niveau 4, qu'il y a tout qui part en cacahuète et il n'y a rien qui colle ici. Comment c'est construit ça? J'enlève tout pour le niveau 4 et je reconstruis tout. Comment ça marche? Premier niveau, premier élément, on lui dit insère-moi le niveau 2. Qu'est-ce qu'il me sort? Il me sort des 1, parce que le titre 2, c'est des numéros. Puis je vais mettre un tiret derrière, puis je vais lui dire maintenant, tu m'insères, je déroule ici le niveau 3. Il me met des A, puisque le niveau 3, c'était des A. Et puis je mets un tiret derrière, et puis je vais lui dire, et maintenant à ce niveau actuel, tu me mets des petits A, petits B, et il me le met derrière, et je vais mettre une parenthèse. Alors, sachez que dans la présentation que je vous ai fait à l'instant, je n'ai pas parlé des alignements. Vous les avez dans les écrans, il faudra bien mettre les bons alignements avec les bons paramètres en centimètres, etc. Moi, tout va être aligné à gauche pour l'instant, mais c'est pas grave. Je vais faire OK, et je vais vous montrer qu'au niveau des numéros, ça tient la route. Ça, c'est mon premier chapitre adaptation à l'euro, il n'y a pas de numéro. Ici, ça commence bien à 1, 2, 2.A, nickel. Allons voir les titres 3, les titres 4, excusez-moi, 3-A-A, c'est nickel pour le titre 4. Et on va aller voir ce qui se passe quand je change de partie. Maintenant, je suis sur ma deuxième partie ici, partager le travail et les richesses. Et là, le titre 2 recommence à 1, puis 1.A, il y a tout qui est correct sur les numérotations des titres. Au niveau des choses à vous montrer, je vous ai montré le plus important, je n'ai pas détaillé. Sachez que tout le détail est présenté dans le Polycop, avec toutes les copies d'écran où je vous explique, il faut remettre ça, etc. Il y a tout très bien détaillé dans ce Polycop. Ça ne devrait pas vous poser de difficultés. Je vais maintenant vous laisser faire tout seul le premier exercice, avec même l'insertion de la table des matières, tout est expliqué. Et puis bien sûr, si vous avez des difficultés, vous pouvez m'interpeller via le micro, et vous pouvez m'appeler sur mon téléphone, et vous pouvez m'envoyer des petits messages dans l'outil conversation de Teams, ça marche aussi.